Oui, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chers collègues. En ce qui concerne la grille tarifaire, parce qu'il y a les nouveaux tarifs que vous nous proposez et puis les tarifs, tous les tarifs qui vont être appliqués au 1er septembre 2024. Donc, je voudrais, au nom de mon groupe, revenir sur ces tarifs donc applicables au 1er septembre de cette année. Pour ce qui est de la gratuité, pour les personnes porteuses d'un handicap ou leur accompagnant ou les personnes à mobilité, ou les personnes de 70 ans et plus, bien évidemment, nous approuvons cette décision. D'ailleurs, pour les personnes de plus de 70 ans et plus, vous vous étiez engagé à 65 ans, mais on ne va pas bouder notre plaisir et donc nous approuvons complètement ce choix. Mais nous aurions pu considérer que cette gratuité était une des étapes vers une généralisation de la gratuité aux différents types d'usagers, en tenant compte des considérations bien sûr budgétaires et de la volonté politique, notamment en matière écologique. Que va-t-il se passer au 1er septembre? Pour cela, faisons la lumière sur vos propositions tarifaires, et particulièrement pour les scolaires. Le pass scolaire illimité passe de 70 € à 90 €, soit une augmentation de plus de 28%. Le pass scolaire de voyage passe de 45 € à 70 €, soit plus de 55% d'augmentation. Nous refusons d'entériner ces augmentations qui vont peser sur le budget des familles, notamment les plus fragiles, pour qui chaque euro compte, ou plutôt familles qui comptent chaque euro. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les CCAS de toutes les communes, dans les associations d'entraide, pour mesurer combien la vie est difficile pour un certain nombre de nos concitoyens, pour qui toute augmentation est source de difficultés. Ces augmentations s'ajouteront à celles du coût de la vie, toujours plus élevé. Alors, à minima, vous auriez pu maintenir les tarifs actuels et, au lieu de cela, vous les augmentez. Nous estimons qu'aujourd'hui, c'est une faute d'augmenter le coût des transports en commun pour la jeunesse qui est notre avenir. La seule chose qui aurait pu justifier de ne pas étudier l'opportunité de la gratuité et de maintenir les tarifs aurait été d'investir davantage sur le réseau, avec la mise en place accélérée de parkings relais, parce que je connais vos réponses, hein, on a prévu, mais à quand les parkings relais aux entrées de ville et au terminus des bus? D'assurer la sécurité dans les transports, d'élargir les amplitudes horaires pour permettre à chacun d'utiliser les transports collectifs pour les déplacements domicile-travail, mais aussi pour la vie culturelle, sportive et pour les loisirs. Je suis désolée de vous le dire, mais vous inscrivez votre politique des transports dans une logique passéiste des déplacements. Nous voterons contre les augmentations tarifaires et nous regrettons cela parce que ça ne va... Non mais vous permettez, si vous avez des choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui s'agitent quand je parle, mais qui ne prennent jamais la parole et qui n'ont même pas lu leur délibération. Alors s'il vous plaît, un peu de respect. Si vous êtes pour les augmentations, vous en avez le droit, j'ai le droit d'être contre. Bon, non, mais déjà, Madame Fayet, on ne va pas revenir